Donc, Danny Gagnon, le 13 octobre 2022. Le corps électronique, c'est une suite du corps du son qui est l'observation des pharmaceutiques à utiliser différentes molécules pour amalgamer avec la médecine et qui viennent interagir de façon au niveau des électrons, des atomes, et même il y a des molécules qui interagissent dans notre corps comme des bypass. Je vais vous revenir, ça ne sera pas tellement long. Là. Donc, la molécule bypass que je parle, c'est le graphène. Pour moi, c'est comme un bypass parce que elle va rentrer dans notre corps et va créer un conducteur énergétique en 2 dimensions. Et elle se structure facilement et devient un conducteur qui peut créer des bypass parce que, par sa grande rapport de, comment je peux dire ça, de conductibilité. C'est un des meilleurs conductibles énergétiques. Puis il va facilement remplacer un circuit, mettons, complexe. Admettons qu'on a une cellule qui est dans une forme d'énergie qui nous amène une forme de conflit ou une forme de problématique. Le graphite va devenir des liens de conduction de bypass. Donc, le corps ou tout le système normal de connexion va comme être dérouté par des bypass, des courts-circuits. Moi, je le vois comme des courts-circuits. Mais il y a pire que ça encore. On parle aussi du borophène. Le graphène est non oxydable, mais le borophène, lui, est oxydable. Mais le borophène a une particularité différente, c'est qu'il est, dans la capacité de capter des ions, des électrons libres, pour faire des batteries. On est capable de faire des batteries super performantes par sa capacité à retenir des électrons libres. Ce qui est particulier parce que ça ne semblerait pas exister forcément dans la nature. Le graphène est une création non naturelle, puis le borophène ne l'est pas beaucoup plus. Là. D'après moi, c'est une autre création humaine, mais qui n'est pas naturelle. C'est ce que j'en ai compris. Mais leur priorité, comme le graphène, plastique, élastique, de prendre plusieurs formes et d'être super conducteur, pour moi, c'est une grande problématique. Bon, puis le borophène, ben, c'est encore pire. Surtout que s'il est capable de retenir les ions libres, c'est un peu comme dire c'est pas juste ton énergie que tu te fais vampirer ou tu te fais parasiter, c'est tu deviens une batterie, tu sais. Tu deviens un produit. Là, je dis pas qu'ils en mettent dans les médicaments, mais le graphène semblerait rentrer dans la constitution des vaccins. C'est ce que j'ai entendu. Donc, on voit une médecine électronique. Quand on va consulter ou qu'on va voir c'est quoi l'électronique, c'est quoi le rapport de la conscience derrière l'électronique, on comprend qu'il y a
une direction énergétique à travers la matière. Différents types de matières, différents types de produits. C'est assez pété, c'est assez flyé, mais on comprend que notre corps lui-même est une forme de corps vivant électronique. Puis la médecine actuelle, dans la médication, dans la pharmacopée, est une forme de médecine électronique, énergétique, électronique, qui vient un peu saboter ou modifier l'énergie elle-même. Et on peut aller plus loin que ça, on peut aller dans l'alimentation. On va prendre un aliment qui n'a pas été modifié, qui est naturel, qui est en interconnexion avec son environnement dans des échanges. Dans des échanges avec des animaux, des oiseaux, de multiples plantes diverses, avec des champignons, avec toutes sortes avec tout un monde qui fait que le produit que l'on porte à sa bouche est en lien avec un univers d'énergie et que cet univers-là, lorsqu'on le prend et on le consomme, on va faire un peu au même titre que le fluor, on va être un peu un vampire énergétique, on va l'assimiler, on va aller chercher l'énergie, la lumière, ce qu'elle contient, ce que la plante nous offre dans le processus qui est pour elle le moyen de prospérer. Ça devient un échange prospère pour les deux parties. À partir du moment qu'on modifie des fruits, des légumes, on change la dynamique électronique de tout ça, de ce champ-là. Le champ, la lumière, les énergies de la plante qui ne porte plus l'équilibre à son environnement. Si tu arrives avec un fruit qui ne porte plus de graines, il n'est pas en équilibre. Dans la nature, ce fruit-là ne se reproduit pas, ne devrait s'arrêter là. Ne devrait plus faire partie de la chaîne alimentaire ou du monde du vivant. Fait qu'on est avec un produit énergétiquement dégradé dans sa complexité. Puis, tu sais, je me suis acheté des graines, là. On achète des graines de maïs, puis on achète des graines à cette heure de navet, puis toutes sortes. Puis c'est plus les mêmes produits pantoute qu'il y en avait avant, c'est plus le même navet, là. C'est un navet qui ressemble à moitié navet, à moitié radis. La fibre est plus pareille, la couleur est plus pareille, le produit est plus pareil. T'achètes du chou kale, v'là 1 an, il ressemblait à ça, v'là 2 ans, il est plus pareil. C'est plus le même chou kale. C'est ce qu'ils ont fait au chou kale. C'est ce qu'ils ont fait aux plantes, tu sais. Fait qu'ils sont modifiés. Puis il dit, ça serait pas supposé qu'on soit avec des OGM, mais tout ce que tu regardes, ce qui est sur les tablettes, est amalgamé de différentes façons. Puis sans compter qu'il y en a une grosse partie qui viennent de serre, que tu n'as pas la communication, la relation des insectes, tu n'as pas la même lumière, tu n'as pas la même information. C'est comme des fruits qui poussent avec une lumière à moitié morte. C'est pas une lumière solaire, c'est pas une lumière qui nourrit. Puis la Terre, elle n'a pas la même dynamique, tout à fait, parce qu'elle est aseptisée. Tu n'as plus la même relation avec l'environnement. Ton alimentation est déconnectée
de la vie extérieure. Tu deviens déconnecté toi-même de la vie extérieure. Tu ne consommes plus de plantes ou de choses qui sont issues du monde végétal extérieur. Si on se fierait juste, si on peut dire, au système actuel avec tous les agents de conservation puis tous les colorants et ainsi de suite, qui en finissent plus, on est dans une dégradation des molécules, des électrons, des énergies. Il y a des... Simplement, je vérifie assez souvent moi, ce que je consomme, l'énergie qu'elle porte, et j'ai des oranges des fois que je prends puis qui sont pas très élevés en énergie, là. C'est presque un fruit mort. Puis tu te demandes pourquoi. Tu poses la question, puis ce qui m'est répondu, c'est la façon de le cueillir. C'est pas seulement la façon de le cultiver, c'est pas seulement la façon où les produits, puis la génétique qui a été modifiée. C'est non seulement tout ça, mais c'est aussi la façon de le cueillir. Qu'il n'y ait pas de main, qu'il n'y ait pas de relation entre un individu et le fruit, comme s'il aurait été récolté par des machines, puis mis en boîte par des machines, qui t'arrivent chez vous. Il n'a pratiquement pas été manipulé, il n'a pas été énergisé, il n'a pas été apprécié, il n'a pas été... vraiment, la magie n'est plus là. Il y a une magie qui n'est pas là. La récolte est une fête. Puis cette fête-là énergise l'aliment, le fruit, le chant, la musique, l'ambiance, la fête. Il y a une énergie qui fait que le fruit est sublimé ou est énergisé. Puis actuellement, il n'est pas là. Les électrons ou les ions libres qui sont autour du fruit ou qui habitent le fruit ne sont pas à leur plein potentiel. Et au niveau de la consommation, c'est direct. Ça y fait directement au niveau de la digestion. Fait que pour certains fruits, tu pourrais en manger un peu, puis qu'il soit très énergisant, comparativement à un fruit qui est dégradé, puis qui est pas énergisé, va pas te soutenir. Il va même être dur à digérer. On observe aussi une dégradation des électrons, une perte énergétique par la chaleur. La chaleur modifie par l'expansion les molécules. Donc, pour des fruits frais, pour des légumes frais, le froid fait l'effet de concentrer, densifier. C'est comme si les électrons soit tournent plus vite ou se rassemblent autour du noyau des molécules pour se densifier. Le fruit devient plus ferme et il va vieillir moins rapidement aussi. La chaleur va accélérer la dégradation, le mûrissement du fruit. Donc, quand tu arrives, tu prends une pomme fraîche, cueillie, puis tu la laves à l'eau froide, elle durcit, elle reste croustillante. Et à partir du moment que tu la mets sur une tablette, une journée, 2 jours, elle devient tout de suite molle, puis elle ne redevient jamais croustillante. Elle perd de ce côté-là, croustillant, vivifiant, par la chaleur. La chaleur est comme un vecteur de vieillissement, de dégradation des molécules.
c'est ce qu'on observe avec la cuisson. Entre un œuf cru, tu vas vérifier son énergie avant qu'il soit cuit. Puis selon l'intensité du feu, si tu le cuis trop fort, il va être comme scrap. Après un certain temps. Puis c'est pas tellement long. C'est la même chose pour les légumes. Pour ce qui est cuit des heures de temps, là, c'est scrap, indigeste. Ça va être long à digérer. Puis ça amène pas énormément d'énergie. C'est juste soutenant parce que c'est long à digérer. Parce que c'est à reconstruire, c'est détruit. C'est pour moi, la cuisson est un sérieux problème au niveau des électrons, des énergies, des molécules. Et notre corps se nourrit de ça. On se nourrit de ça. On se nourrit de lumière. On se nourrit de son. Notre âme se nourrit de ce qui est beau, de ce qui est bon, de notre environnement, de la qualité de notre environnement. Et ça se situe au niveau des énergies, au niveau de toutes nos cellules. Et à travers tout ce corps électronique-là. Ça fait le tour pas mal du corps électronique. Je vais vérifier d'autres choses. J'ai observé quelque chose de très intéressant en graphignant dans le graphène. C'est que le corps, pour éliminer le graphène, ça se fait beaucoup par le foie qui produit ce qui est appelé du glutathion. Le glutathion produit par le foie est une molécule qui vient enrober ou emprisonner les particules ou les molécules toxiques ou nuisibles. Et le foie, pour produire de façon adéquate le glutathion, doit être dans des fréquences d'à peu près 410 000, 400 000 d'énergie, de fréquence. C'est pour ça que notre système de défense, notre système immunitaire doit être soutenu énergétiquement et suivi de façon régulière pour se soigner, s'auto-guérir, c'est de se maintenir dans des fréquences élevées. Et ça passe par l'alimentation saine, crue, et un fonctionnement du foie adéquat, et ne pas consommer des aliments transformés à grande quantité, ou à éviter autant que possible. Puis ce qui est cuit aussi. Plus c'est cuit, pire c'est. Donc, à la production de glutathion, au même niveau que le système immunitaire, c'est important de maintenir des fréquences, des électrons, des énergies électroniques élevées. Ce qui nous amène directement dans une santé. C'est automatique. Ça complète... donc, c'est sûr que les antioxydants font partie de tout ça, là, mais ça complète ce que je voulais parler du corps électronique. Puis, je vais voir pour la suite, qui est la digestion des mondes, même si c'est un dossier qui est quand même assez lourd. Il y avait aussi une vidéo que je voulais faire sur la bioalchimie. Puis la bioalchimie, je vais l'amener plus loin dans la relation avec les plantes, puis dans
dans ce circuit énergétique-là, dans notre relation d'âme à âme avec ce qui nous entoure, en complément de ce qu'on vient de parler là. Mais je le ferai peut-être pas à soir. Donc, je vous remercie. À la prochaine.